Et bonjour à tous, je suis de retour et on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 4 janvier 2020. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Voilà, ça ne peut que m'aider. Et si tu le fais pas, Pour être honnête avec vous, je comptais pas du tout faire une review de ce Euro, je suis encore un tout petit peu malade et voilà, c'était pas du tout dans ma tête de faire une review d'Euro et je compte pas la faire, tout simplement. Je veux revenir sur quelques points et sur un point particulier, je pense que vous l'avez tous. J'étais obligé d'en parler, obligé d'en faire une vidéo tellement j'en ai gros sur la patate comme on dit, parce que c'est beaucoup trop. Donc voilà, ça sera une vidéo assez spéciale, pas une review comme les autres, mais je vais vous donner quelques moments de ce show et on va revenir surtout sur le moment. Donc c'était un Raw Legends et on va donc voir des légendes ou plutôt voir des extraits, des secondes de légendes, j'ai envie de dire. On va commencer avec Hulk Hogan qui va faire une promo mais bon horrible hein, mais du Hulk Hogan, donc je ne peux plus le voir Hulk Hogan. Vous le savez pourquoi, je pense que vous avez les raisons du pourquoi du comment. Voilà, je peux plus me le voir, tout simplement, donc il peut faire tout ce qu'il veut, j'en ai rien à faire. On a des moments sympas avec un Teddy Long qui va revenir, toujours très cool, Teddy Long, qui veut faire revenir Undertaker. C'était très marrant, très marrant quand il a prononcé Undertaker. Mais sinon, dans l'ensemble, les légendes n'ont servi à rien du tout, comme souvent quand il y a des réunions comme cela, c'est-à-dire qu'on les vend en backstage, on leur écrit des scènes qui sont plus ou moins drôles, voire pas drôles du tout, et voilà, et c'est tout, et ça ne sert vraiment à rien, surtout là en plus quand il n'y a pas de public, donc t'as même pas la foule qui peut réagir derrière en fond, donc voilà, franchement c'était complètement inutile cette soirée, jusqu'au dernier moment, mais là on va en revenir. J'ai aussi bien aimé les petits moments de Randy Orton avec les légendes, hein, Randy Orton qui terrifie les légendes, qui va les voir une par une, un peu en harceleur, hein, presque comme ça, hein, en Randy Orton. Ça j'ai trouvé ça très cool, ça rajoutait quelque chose sur le show, voilà, c'était une des seules choses que j'ai retenues de ce show. Mais passons maintenant au main event. Donc, ce main event où Keith va challenger Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Match sympathique, rien à dire sur le match, vraiment, c'est pas du tout mon point. Drew McIntyre va conserver son titre. Mais qui va arriver, qui va challenger Drew McIntyre pour un match au Royal Rumble? Bien sûr, Papy Goldberg, bien sûr, bien évidemment. La soirée était déjà pas terrible, était pas du tout mémorable, ou vraiment c'était... bon, ok, on s'en fiche. Et voilà, il fallait passer sur un Goldberg, il fallait que Goldberg challenge Drew McIntyre pour un match au Rumble. Je me suis levé ce matin avec juste cette news m'a donné envie de faire une vidéo, très clairement, parce que si tout ce qui va pas avec la WWE, alors oui, il y a 45 milliards de choses qui ne vont pas, mais ça vraiment c'est un point particulier qui ne va pas du tout, c'est le fait de, dès qu'on arrive vers le Rumble, vers Mania, voilà dans cette période très importante pour la WWE, on fait revenir Goldberg, on fait revenir des légendes, on fait revenir quelqu'un pour marquer le coup, pour que les gens regardent la télévision, parce que Goldberg c'est une légende, tout le monde veut voir Goldberg catcher, c'est faux, les gens veulent voir Goldberg catcher, il y a 20 ans ils voulaient le voir catcher, là non, on s'en fiche, vraiment, ça va faire un peu plus d'audience, bien évidemment, parce que il y a quand même toujours des abrutis, je suis désolé de le dire, mais c'est des abrutis qui veulent voir Goldberg catcher en 2021, mais dans la globalité, les gens s'en fichent et à long terme, ça ne marche pas. Ça va marcher sur un Raw. Là, je suis sûr, l'audience de Raw, vu qu'il y a eu des légendes, allez, elle va monter un tout petit peu, bien évidemment. Mais sur le long terme, ça ne sert à rien parce que tu n'as pas fait avancer de storyline, tu n'as pas mis en avant tes jeunes superstars qui, elles, n'ont pas eu le temps d'antenne qu'elles voulaient et qu'elles auraient dû avoir à cause des légendes qui étaient présentes. Donc voilà, on remet un Goldberg face à Drew McIntyre au Rumble. Je crains le pire, je ne sais plus quoi penser, parce qu'à chaque fois que je me suis dit, non, c'est plus possible, ils vont pas le faire parce que, voilà, ils ont bien vu la dernière fois, ça n'a pas fonctionné, le public s'est retourné contre Goldberg, voilà, ils peuvent plus faire ce genre de choses. Mais à chaque fois, ils nous surprennent, à chaque fois, ils font l'erreur. Donc, est-ce qu'ils sont capables de faire gagner Goldberg contre Drew McIntyre? Oui, bien évidemment qu'ils en sont capables, bien évidemment, et c'est là où est le problème, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire gagner Goldberg, ils sont capables tout simplement que Brock Lesnar arrive aussi après, gagne le Rumble et challenge Goldberg. Oui, c'est très probable, vraiment, ils peuvent le faire. Très clairement, ils peuvent le faire. Donc voilà, c'est ça le problème avec la WWE, c'est-à-dire que
t'as déjà un roster qui est bien. Vraiment, ton roster est excellent. T'as un des meilleurs rosters que t'as jamais eu. Vraiment. Alors, ça manque de star power, mais c'est de ta faute. C'est de ta faute parce qu'à chaque fois, tu ramènes des légendes, des vieilles personnes qui prennent le temps d'antenne de tes jeunes superstars. Et c'est là le problème, à chaque fois. Et là, encore une fois, on va avoir un Goldberg qui va être présent pendant un mois, là, comme ça. Un petit peu moins d'un mois, pour promouvoir ce match face à Drew McIntyre. Et ils vont nous le vendre comme un truc de malade. Voilà, Drew McIntyre, la bête contre Goldberg, la plus grosse bête encore. Voilà, la légende. Et non, ça ne marchera pas. Et on le sait en plus que le match sera horrible. Vraiment, le match sera horrible. Ça va durer 3 minutes, maximum 5 minutes. Et ça va être un enchaînement de finishers et c'est tout. Et c'est pas du tout ce que j'aime. Vraiment, le seul truc qui était cool, c'était Goldberg-Lesnar en échange de finishers à WrestleMania. C'était sympa. Là non, on s'en fiche, c'est pas du tout ce que je veux, et je suis même pas sûr que ça va servir Drew McIntyre, même s'il gagne, franchement, j'en ai rien à faire, parce que là je vais être en mode rien à faire pendant un mois de cette feud, rien à faire de Drew McIntyre, et voilà, et ça c'est quand même très désolant de ne plus en avoir rien à foutre de ton champion de WWE, parce qu'il va faire face à quelqu'un qu'on ne veut pas voir à cette place. Donc voilà, c'était juste simplement une vidéo pour parler de Goldberg, très clairement. J'avais pas envie de faire de vidéo, mais je me suis dit, allez, fais-en une. Elle sera plutôt courte, ça sera pas une review habituelle, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, moi ça me fait plaisir quand même de revenir, de repartager un peu ma passion, même si là, bon, c'est une passion un peu salée, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça me fait plaisir d'être de retour. Il y aura peut-être pas d'autres vidéos cette semaine, c'est une vidéo vraiment... Voilà, que je fais comme ça un peu à l'arrache, mais j'avais besoin de la faire, vraiment, j'avais besoin d'en parler, besoin de parler de Monsieur Goldberg. Je pense que la qualité du son est meilleure, en tout cas je l'espère, vous me direz en commentaire. Normalement j'ai un peu arrangé ça parce qu'il y avait quelques problèmes sur certaines vidéos. Je pense que la qualité de son est meilleure et ce sera top. Donc voilà, on va enchaîner dans cette année 2021, on va essayer de faire mieux qu'en 2020 tout simplement, de continuer sur ma lancée, de gagner des abonnés, c'est aussi ça le but forcément, mais de continuer à partager notre passion, et c'est le principal. Je vous ai parlé aussi sur Twitter que j'allais peut-être ouvrir une chaîne pour parler plus de cinéma, de choses comme ça. Voilà, elle va ouvrir sûrement dans la semaine avec une vidéo, donc je vous tiendrai au courant, je vous mettrai peut-être le lien de la chaîne en commentaire ou dans la description, mais bref, en tout cas ça me fait plaisir de revenir. Nous on se retrouve donc, allez, je sais pas, peut-être la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.